Bonjour. Aujourd'hui, laissez-moi vous conter l'histoire de Jaïr. Jaïr, c'est le chef de la synagogue de Capharnaüm, la ville de la consolation. Mais pour Jaïr, il n'y a plus de consolation. Son cœur est triste. Sa fille unique, est malade. Elle est à toute extrémité. Les médecins lui donnent quelques heures, voire quelques jours au plus, avant de mourir. Alors, aujourd'hui, alors que Jésus vient de rentrer de Génézareth, qu'il débarque de la mer avec ses disciples, Jaïr va à sa rencontre. Il se jette à ses pieds. « Maître, viens voir ma fille. Elle est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains et la guérir. » Jésus accepte et suit Jaïr. Mais la foule le presse. Et tout à coup, Jésus s'arrête. « Qui m'a touché ?» Les disciples lui disent « Mais regarde la foule. Elle te presse de toutes parts et tu demandes qui t'a touché ?» Mais lui a bien senti une force qui sortait de lui. Alors il regarde tout autour de lui. La foule s'écarte et une femme se jette à ses pieds. « C'est moi, maître. » En effet, je suis malade depuis 12 ans. J'ai une perte de sang. J'ai essayé tous les remèdes. J'ai vu tous les médecins. J'ai perdu tout mon argent. Et mon état a même empiré. Alors je me suis dit, en te voyant, que si jamais je touchais ne serait-ce que la frange de ton vêtement, je pourrais être guéri. Et quand je t'ai vu, je me suis approché, j'ai touché ton vêtement et à ce moment-là, une force est entrée en moi et j'ai senti que j'étais guéri de mon mal. Jésus relève la femme. « Va, ta foi t'a sauvé, sois guéri de ton mal. » Jaïr, qui avait regardé la scène, s'impatientait un petit peu. Et si ma fille venait à mourir? Il reprend le chemin quand il voit arriver ses serviteurs qui se pressent vers lui. Le regard, le visage tout triste. À quoi bon déranger le maître? Ta fille est morte. Mais Jésus a surpris les quelques mots des serviteurs et il s'adresse à Jaïr. Ne crains pas, crois seulement. Alors il prend avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il se rend à la maison de Jaïr. Quand il arrive, tous les gens de la maison pleurent. Alors Jésus leur dit, « Pourquoi pleurez-vous? La jeune fille n'est pas morte, elle dort seulement. » Mais on se moquait de lui. Alors, il prend avec lui les parents de la jeune fille, ses 3 disciples, et avec eux seuls, il pénètre dans la chambre de la jeune fille. Il saisit sa main, « Talitha koum » jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille se redresse. Elle se met à marcher. Elle avait 12 ans. Ses disciples et les parents de la jeune fille étaient stupéfaits, étonnés de ce qu'ils venaient de voir. Et Jésus leur donna 2 conseils. Surtout, ne le dites à personne. Et puis, en désignant la jeune fille,
donnez-lui à manger.